Alors dans cette compétition, à ce stade même de la compétition, il y a un joueur, un club qu'on Ouais. attendait dans le top 8 et qui pour l'instant est en train de faire une contre-performance totale, Xavier. Oui, c'est vrai que du côté de la Gantoise, on s'attendait quand même à un meilleur classement. Au final, il est vraiment très très bas dans le classement. Et puis ici, il va affronter Berscott, qui voilà, il fait pas forcément des bons résultats, mais il reste motivé, essaye de s'améliorer semaine après semaine, donc il pourra peut-être mettre en difficulté Gand. Mais voilà, ici en plus pour Gand, c'est un peu le match de la dernière chance, je pense. Il y a déjà très peu d'espoir qui puissent aller chercher le top 8. Mais ici, vraiment, s'il y croit encore, il doit prendre les 3 points aujourd'hui. Non seulement il doit prendre les 3 points, mais en plus faire 100% de victoire sur le reste de ses matchs. Alors peut-être qu'avec une défaite ou un nul, ça pourrait encore Ouais. mathématiquement passer, ça lui donnerait 27 à 28 points. Il ne faut pas oublier que c'est un joueur qui pour l'instant a un match en moins. Il jouera sa confrontation face à Ostende à l'issue de cette journée. On la commentera, ne vous inquiétez pas, ce sera à la toute fin de cette journée de compétition. Mais il n'empêche que voilà, les faits sont là, 13e au classement général avec pour l'instant total de 12 points. C'est bien en deçà de ce à quoi on s'attendait. Oui, c'est vraiment en dessous des espérances. Puis de manière générale, un club comme la Gantoise, ça se doit d'être en haut du tableau. Oui, bien sûr, on se rappelle d'ailleurs les années précédentes, on avait vu un joueur très très offensif. J'ai du mal Ouais. à retrouver son nom. Est-ce que tu l'as? Je ne sais plus. C'était. Non. Ils avaient un joueur extrêmement offensif qui marquait 6 à 7 Ouais. buts par confrontation. C'était absolument extraordinaire ce qu'il s'est passé avec ce joueur. C'est un peu comme Manse était un peu son alter ego, vous savez. D'un côté, on a la super défense, de Ouais. l'autre côté, la super attaque. C'était assez impressionnant à regarder. Ici, voilà, il y a eu du mercato, hein, on peut le dire. Du côté de Nycom, on est passé de Zult à la Gantoise. Finalement, ce choix semble payant pour Zult, mais pas payant pour Nycom. Non, c'est vrai que pour un moment, voilà, s'il veut rester à la Gantoise l'année prochaine, il doit quand même offrir une place, une assez bonne place à son club. Donc, même s'il n'arrive pas à intégrer le top 8, 8 ou 9e, enfin 9e ou 10e, tu pourrais encore justifier le fait, Bien voilà, sûr. t'as pas eu de chance sur tel ou tel match. Mais de manière générale, 11 ou 12e comme actuellement, c'est clairement insuffisant. C'est en deçà, et là il est même pas 12e, hein, il est 13e au classement général. En dessous de lui, eh bien, il y a que des Ouais, joueurs que l'on considère déjà et qu'on énonce souvent comme un peu moins forts. Alors Eupen, c'est plus son côté irrégulier, ouais, mais ensuite on a le Cercle de Bruges, le Berscott, Beveren, Ostend qui sont longtemps ouais, restés avec 0 point ou 1 point pour Beveren. D'ailleurs, il a toujours 1 point, Beveren, ouais. donc c'est compliqué. Voilà, après, enfin, voilà, pour Gand aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, il doit encore jouer contre le Berscott ici, qui est un des derniers du classement. Il a aussi un match de retard contre Ostende. De manière générale, pour les autres joueurs qui sont au-dessus de lui au classement, c'est plus ou moins 6 points qu'ils ont déjà pris. C'est 6 points qu'ils devraient prendre également, et avec 6 points en plus, il serait un peu mieux mis au classement. Donc de manière générale, voilà, on en a parlé lors d'un autre match aussi. Il faut pas oublier non plus que tout le monde n'a pas encore joué contre tout le monde. En fonction de ton calendrier, tu peux avoir pris des points un peu plus facilement ou autre, et ça peut influencer ton classement aussi. Mais ne parlons pas trop vite, parce que là on parle de 6 points qui ont été relativement gagnés par l'ensemble des compétiteurs. Mais attention, parce que le Berscott a quand même 7 points. Oui, voilà, ça. Ces 7 points, il n'a pas été les chercher nulle part. Non, Il faut quand même le souligner. Et aussi, il faut, je pense, donner son importance à l'élément que tu viens de dire. Je pense qu'il n'a pas non plus encore affronté le cercle de Bruges. voilà. Ce qui veut dire que, à part Beveren qu'il a battu en tout début de compétition, eh bien, il n'a pas encore affronté ceux qu'on appelait, il y a encore de cela quelques journées, les lanternes rouges. Donc, ça peut avoir son importance. On sait que certains membres du top 8 ont un calendrier très chargé. Je pense à Genk, Oui. notamment, qui pourrait arriver en difficulté. On pensait même s'il n'est pas encore dans ce top 8, à des joueurs comme Moucron, qui a un calendrier qui va être très difficile. Donc, c'est à voir. Le club de Bruges aussi, si je me rappelle bien, est dans une situation un peu inadéquate. Mais bon, tout ça pour vous dire que rien n'est fait, en tout cas à l'issue de cette journée, mais qu'il va falloir faire du 100% de victoire si on veut encore y croire. Oui, voilà, faut voir qu'il a vraiment plus le droit à la moindre petite erreur. Il doit faire un sans faute et puis croiser les doigts pour que ses adversaires fassent un petit peu des contre-performances par-ci par-là. Ça va être effectivement l'idée, les changements tactiques qui sont proposés actuellement par Capitores, le joueur du Berscott, qui se démarque de ses adversaires, notamment par sa joie de vivre, hein, et Oui, sa volonté de défendre l'emblème de son club. Et on le voit actuellement changer son plan de jeu offensif. Ça passe partout. Et peut-être aussi qu'il y a eu toute une analyse tactique, hein, de Capitores qui s'est rendu compte aussi, voilà, il faut que je change ça, il faut que je prépare ça. Il a peut-être regardé les matchs de Nycom, il le sait. Eh bien, pour lui, c'est un adversaire qui est prenable. 12 points alors qu'il en a 7. Eh bien, même si ça reste un match de bas de classement, et qu'il y a quand même 5 points d'écart, c'est tout à fait possible oui, pour lui. c'est vrai. Il ne faut absolument pas enterrer trop vite
ce joueur. Des deux côtés, on va évidemment tout donner pour la victoire. Le Berscott pour l'amour du maillot, Nacom pour aussi la mort du maillot évidemment, mais surtout pour aller chercher le top 8 ici, qui va avoir une importance relativement capitale. Lancement de ce match, Xavier, tu connais ma question. Pronostic? Pour moi, une victoire de Gand. Je pense aussi, mais attention au Berscott, vraiment, faut faire attention à ce joueur qui est particulièrement en forme mentalement. Il nous fait une Charleroi, attention, oui non. Marais va reprendre. Décidément, maintenant il y a deux joueurs qui tentent ça systématiquement sans engagement, Xavier. Mais ouais, mais pourquoi pas en fait, au final, quand on suit le raisonnement de Charleroi, en fait, un engagement, au pire, même si tu marques pas, ben, le ballon il est quand même dans le rectangle adverse, donc tu peux quand même récupérer le ballon facilement après. Oh, ça va vite du côté de Berscott avec Eleke. Le tir d'Eleke arrêté par Rouf. Un tir peut-être un peu trop précipité. On fait un ballon. C'était pas mal tenté, une sorte de ballon piqué. Chaguetadze va reprendre, relancer immédiatement une profondeur qui va être perdue. La récupération de Dom. Eh bien, ce match a l'air enflammé en apparence. Hein. Oui, c'est vrai que ça commence assez fort. Rafael Sauser pour Bontin, mais ça va être récupéré. Avec Owusu pour De Bruyne. De Bruyne toujours. Et on retente une profondeur. Elles sont largement téléphonées. Elles sont même plutôt mauvaises, hein, Xavier. Oui. Mais après, ça fonctionne tellement bien sur FIFA, il suffit que ça passe une fois et puis c'est suffisant. Et puis c'est but, hein. C'est très simple. En tout cas, on a une volonté de jouer très vite vers l'avant, hein, de ne pas contrôler le jeu du côté de la Gantoise. Rogno avec Rafael Sauser, Koulibaly, la faute qui sera l'avantage qui sera plutôt laissé. Leke, le double contact, petit pont d'Eleke qui a failli. Ça aurait été beau, hein, putain, là-dessus. Alors je sais pas si le petit pont était prévu, cependant, c'était très bien réalisé. Chakwetadze va chercher Mohamadi. Mohamadi toujours pour Didja, de nouveau Mohamadi. Et l'axe qui peut être demandé. On va tranquillement jouer en retrait. Finalement, on prend la possession. Cette fois-ci, du côté de Nike, on se précipite un petit peu moins que sur les deux occasions précédentes. En même temps, ça n'a pas trop bien marché. Il y a peut-être une réaction logique à l'inefficacité des deux premières actions. Attention à Mohamadi sur l'aile gauche. Mohamadi toujours. Mohamadi qui attend son adversaire, qui vient rechercher Mbayo. Lève ce ballon pour Osman Boukari. Et le tir contré par Van Hammel. Il était ouvert le but, hein. Il est quand même face à face avec le gardien tout seul. C'est une grosse occasion pour Gand. Tout à fait, Mbayo qui attend une nouvelle fois le pressing du Berscott. Mbayo encore, on revient en retrait vers De Bruyne. On fait tourner, on va peut-être changer d'aile. On revient sur les droites avec Nourio pour Osman Boukari qui pousse ce ballon et le but. Le but immédiat de Naikom. Très bien réalisé de sa part. Oui. Et c'est un avantage certain pour la domination de ce match. Ouais, pour une fois, contrairement aux autres matchs, il tire un peu plus rapidement. Au lieu de chipoter dans le rectangle, et directement, il arrive à marquer. Et oui, pourtant, effectivement, on aurait pu être tenté de... Oui, typiquement, c'est le genre d'action que dans les autres matchs, il aurait fait une feinte de frappe, encore avoir une virgule ou un veste technique ou autre avant de frapper, et puis le bloc défensif se serait refermé. Ici, il a frappé directement, il a pu ouvrir le score. Et oui, 1-0 pour la Gantoise. C'est récupéré évidemment par le Berscott avec Brogno. Brogno pousse ce ballon, encore une fois, cette poussée de ballon, et finalement, c'est récupéré par la Gantoise. 1-0, 21e minute de jeu, ça va dans le sens de nos pronostics. Mais je vous le rappelle, le Berscott a un mental d'acier à ce niveau-là et aura sûrement à cœur de vouloir remonter dans ce match. Et attention à cette belle profondeur qui va aller chercher De Bruyne. Le râteau de De Bruyne se retourne, vient rechercher Castromontes. Castromontes pour Owusu. Toujours avec ce ballon, la passe tranchante pour aller chercher Osman Boukari qui va se faire très bien arrêter par Franz. Première grosse interception défensive de Berscott. Et attention à ce genre de balle, c'est bon, ça a récupéré. Ouais, c'était un petit peu chaud quand même, ça. Koulibaly pour Grisé. Grisé encore, on peut pas donner cette profondeur et on joue intelligemment là, en revenant un petit peu en retrait, en reconstruisant. Attention à cette... Ouais, j'allais dire cette belle passe, mais finalement pas tant que ça. Il n'y a pas de mauvaises idées offensivement du côté du Berscott. Hein. Au final, il manque un petit quelque chose pour inscrire un but, mais de manière générale, il se crée des occasions. Tout à fait. Il manque ce côté un peu tueur devant le but. Tueur, ouais, c'est vrai. C'est peut-être un peu plus cohérent même que le côté fantasy. Moi, j'ai plus l'impression qu'il n'arrive tout simplement pas à rentrer dans le rectangle de manière efficace. Hein. Vandenberg, petite fin de Vandenberg, on va rechercher Holzhauser pour Brogno. Et non, là c'est une mauvaise passe. Je revois un peu les profondeurs de Naikom en début de match sur cette passe. C'est dommage, on joue peut-être de manière un petit peu précipitée aussi du côté du Berscott. Il faut essayer de rester concentré. Chakwetadze pour Mohamadi. Ojidja. Petit râteau pour ouvrir l'espace de nouveau. Pour chercher Chakwetadze. Revient chercher Mohamadi.
Et un petit changement de trajectoire ici pour la profondeur. Chakvetadze. Petite virgule. Sans trop de soucis pour l'instant. On découvre un peu de chance ici. On a failli récupérer le ballon du côté vers Scott. Et là, cette passe, malheureusement, elle sort. Mboko qui a failli même concéder le corner ici. Un peu dangereusement. On se dégage très mal par Il contre. prend des risques hein, défensivement, le Berscott. Awuzu qui attend encore une nouvelle fois. Hein. Il attend le pressing du Berscott pour créer des espaces avec Mbayo. Et non. Mboko va reprendre et relancer avec Koulibaly. La belle récupération malgré ce contre favorable. Grisé, Eleke. Eleke c'est pas mal. C'est un 2 contre 4 et un troisième joueur qui arrive avec un autre défenseur. Et on tente un centre tendu. On rend le ballon à Rafa Souser. C'était dangereux et c'est finalement relancé par Castro Montes et De Bruyne. Pas mal techniquement ici pour aller chercher Owuzu de nouveau. Et de nouveau les profondeurs. Mais oh ça marche. Oh c'est passé cette fois-ci. Osman Boukari. Osman Boukari encore. La petite faute. On va rechercher Chakvetadze. Le tir de Chakvetadze contré par Mboyo. Eh bien je croyais qu'il n'allait pas passer. C'était joué sur le physique ou l'agilité je pense. Oui, voilà, comme je dis, de temps en temps, il faut les tenter, parce qu'elles passent assez facilement les profondeurs, même si des fois on a l'impression que c'est tenté un petit peu sans réelle chance. C'est vrai. Rouf avec Fortuna. Norio Fortuna. Et on va aller chercher Castro Montes. Tranquillement mais sûrement. Osman Boukari. Et pas mal encore une fois cette profondeur des cadres qui ne peut pas sortir. Mbayo peut-être. Et quel tacle d'Mboko. Ah il était important celui-ci. Très très bien vu. Et 1-0 pour l'instant pour la Gantoise, ce qui me paraît un score relativement cohérent avec l'issue de ce match. Au final quand tu vois les stats par contre c'est quand même équilibré, 3 tirs des deux côtés. Ouais mais on tire quand même moins. J'ai l'impression qu'on a quand même une meilleure possession. Et... Ouais, en fait j'ai l'impression que les occasions du Berscott c'était peut-être plus en début de match. Et puis après petit à petit défensivement du côté de Gand on s'est réveillé, on a laissé moins d'occasions au Berscott. Mais voilà oui ça doit scorer avec un but d'écart à la mi-temps, c'est un score logique. On a rarement vu d'occasion vraiment dangereuse du côté du Berscott, hein. C'est effectivement ça. Alors que là encore, on a vu ce tir, ou alors ce contre d'Mboko, c'était très 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 compliqué face à un Bayo qui demande beaucoup de profondeur. Ouais. Côté la Gantoise. 1-0 pour moi, c'est un score relativement cohérent avec ce match. Ça pourrait être 2-1 aussi, hein, tout dit en passant. Chakvetadze. Après, Gand arrive à se créer pas mal d'occasions quand même, mine de rien, alors que le Berscott joue à 5 défenseurs. Et oui, tout à fait. Mais ça explique aussi pourquoi le Berscott a du mal à créer des occasions dans le rectangle même. Il y a moins d'opportunités. Grisé la profondeur. Ah, on n'a pas continué sa course. On a vu venir le fait que ça ne passerait pas. Je pense que c'était Holshouser qui a été sollicité, mais je ne suis pas sûr. Très beau râteau pour éviter le tacle glissé du Berscott. On revient en retrait. Osman Boukari avec Castro Montes, Owuzu Castro Montes et la profondeur encore une nouvelle fois avec Osman Boukari, le centre tendu. Mboko, attention à ne pas encaisser là-dessus, Xavier. Ouais, c'était délicat quand même, hein. Moi j'ai eu peur. Van Hammel, heureusement qu'il vient reprendre ce ballon et qu'il va le dégager très tranquillement avec Mboko. Et Dom, elle est magnifique cette passe, elle est magnifique. On va chercher l'avance. L'aile droite et de nouveau le même centre tendu mais plutôt à semi-hauteur cette fois-ci. Oui. Chakvetadze, est-ce qu'on va avoir des centres tendus partout? C'est la véritable question. Là il continue sa prise de vitesse, aucun défenseur du Berscott pour revenir et très beau tacle de Franz qui va commettre la faute par extension. On a tenté de jouer très simple du côté de la Gantoise, c'était un peu trop simple. Oui. Oula, attention, Chakvetadze qui arrive à récupérer. Qui tente d'effacer deux défenseurs en même temps. Qui se joue littéralement d'ailleurs de ces deux défenseurs. Osman Boukari Mbayo, c'est pas mal, il s'est ouvert l'espace, il peut continuer sa course, le tir arrêté par Van Hammel. Tu vois, c'est ce genre de tir ont l'air plus dangereux que les occasions du Berscott pour l'instant. On se demande comment il a pu rater là, quand même. Ah, c'était quand même difficile, hein, je trouve. Je sais pas, il s'est ouvert grand le but, après il a tiré sur le gardien, il aurait peut-être pu, peut-être une frappe croisée, ça aurait peut-être été mieux. Attention à cette passe de Bruyne qui tentait un centre tendu, je pense. Largement raté. C'est peut-être à cause de ce manque d'efficacité aussi que Naïkob est en difficulté dans ce classement général. Même si pour l'instant ça lui permet néanmoins de mener 1-0. Oui, parce qu'ici les occasions il les a et au final c'est que 1-0. Alors que si ça serait 2-0 ou... Je vais pas dire 3 parce que ça serait peut-être sévère, mais 2-0 ça me semblerait pas illogique. Ouais, bien sûr. Odidja, Mbayo, double contact, il peut pas donner cette profondeur. Il va devoir revenir en arrière avec Odidja pour Osman Boukari.
Mbayo, Osman, Bukhari encore, il peut créer quelque chose avec cette roqueta, il aurait pu tirer d'un coup et il tire un peu plus tard. Van Hemel va dégager en corner. On a enlevé l'attaquant principal de la Gantoise, hein, si je me trompe pas. Oui. Par contre, le gardien là il est sorti un peu loin. Du coup, Oui. c'est une parce que- Il a décidé de prendre des risques hein, sur cette position. Odidja. Ouzou, Odidja de nouveau. Et la profondeur pour Ouzou, c'est pas mal. On va rechercher Osman Bukhari. Osman Bukhari qui se fait arrêter par Franz. Très bien vu. Sinon, c'était but. Hein. Ouais. Mais de manière générale, j'ai l'impression que Gant tombe un petit peu dans ses travers où il chipote un petit peu plus dans le rectangle. Comme justement juste avant, ben, C'est possible. C'est possible. Grisé pour Brogno. Attention, ça sent le but. Ça sent le but au niveau du positionnement des joueurs du Berscott. Dommage qu'on rate cette passe à mi-hauteur. J'avais l'impression qu'il y avait pas mal d'opportunités là pour rentrer dans le rectangle et créer du danger. Rafael Sauser. Et les quais à de nouveau. Et Marais va bien reprendre ce ballon. 70e minute de jeu presque en tout cas. Et il va être temps de faire des changements. C'est en tout cas l'avis de Capitores. Et là on rend le ballon une nouvelle fois. C'est ce genre de petites erreurs. Hein. ouais, il se précipite un peu trop vers l'avant quand même. C'est ça. Et finalement on va sortir ce ballon en touche. Laissant la possibilité au Berscott de faire ses changements tactiques. Ouais, qui rate des passes assez simples et c'est vrai qu'il est malheureux. Oui bien sûr. Vous avez vu hein, rapidement les stats qui n'ont pas grandement évolué pour le Berscott. Par contre 5 tirs cadrés du côté de la Gantoise qui là voilà maintenant nous confirme cette sensation qu'on avait de légère domination hein, dans ce match. 1-0 pour l'instant, avantage au niveau de la possession, pas au niveau des tacles. Alors on voit que du côté de la Gantoise on n'a pas du tout un jeu avec ces tacles hein. Non. 6 tacles du côté du Berscott par contre, beaucoup d'éléments plutôt intéressants. On vérifie la formation adverse et grâce à cette petite technique hein, on vous le rappelle d'aller voir les notes des joueurs et de basculer entre les deux équipes pour voir en temps réel voilà, les avancées, les transformations des blocs adverses, des formations adverses, mieux pouvoir les comprendre. Et on va faire quelques mini-changements peut-être pour conserver le score du côté de la Gantoise. Est-ce que c'est vraiment le bon choix, Xavier, d'après toi? Bah il mène, il se crée des occasions, donc pourquoi changer? Ouais, mais le problème c'est que va arriver le souci de la différence de but. Parce que si on veut espérer... Oui, mais je pense que voilà, vu sa situation au classement, la différence de but, l'important c'est vraiment de prendre les points et puis Pour on verra l'instant, bien. Faut pas essayer d'aller chercher trop loin, je pense qu'il a déjà tellement pas le droit à l'erreur que l'important c'est vraiment les 3 points. Imagine, il veut aller mettre le deuxième ou le troisième, et puis derrière il se prend le 1. Ouais, c'est bien possible. Je pense qu'il lui faut 18 sur 18, donc de manière générale, il faut juste voilà, essayer d'aller chercher les 3 points, et puis après, advienne que pourra. C'est vrai, c'est tout à fait vrai ça, Xavier. Que même en prenant 18 sur 18, il est même pas sûr d'être dans le top 8. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça le problème. Attention, De Bruyne. De Bruyne encore. Et De Bruyne qui tente de lancer ici. Mais non. Van Hemel. Attention à ce genre de dégagement de Van Hemel. Tout va bien aller. Et Mohamed va pouvoir relancer. Est-ce que tu penses qu'il est capable de remonter, le Berscott? Je sais pas, c'est dur quand même. Il a les occasions, mais défensivement, en fait, il met pas en difficulté le gardien adverse. Et On oui. voit qu'il est offensif, qu'il crée des occasions, mais souvent il fait le mauvais geste à la fin. La belle profondeur pour aller chercher Griset. Et le joli tacle. Finalement ici. Eh bien, on redemande une pause. Je ne comprends pas très bien l'utilité de ces enchaînements. Alors évidemment, là, on tente de changer une formation hein, du côté du Berscott, mais pourquoi est-ce que ça prend tant de temps? Ça, je vous avoue que j'ai encore du mal à le comprendre. Il réfléchit. Ah oui, ça c'est très bien. Hein. Je ne suis pas contre l'idée. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est négatif de passer autant de temps dans les pauses. Je suis juste en train de me poser la question, et je pense que vous aussi. Je pense, ouais, il cherche vraiment la clé pour déverrouiller le marquoir. Parce que là, je vois qu'on fait des changements de joueurs, hein, très clairement. On a fait monter Sanyang, Bakali, Alaimia. Souvent les mêmes joueurs, hein, d'ailleurs, qui montent du côté du Berscott. Pour appuyer offensivement, pour apporter du soutien. C'est la formation ultra offensive qui a été travaillée. On va jouer à 3 défenseurs, semblerait-il, du côté du Berscott. Ça peut avoir son utilité, hein, évidemment. Là, ça va faire l'effet inverse. Grisé. L'effet inverse, évidemment, que du 5-3-2 originel. Hein. Sanyang, Mboko. Mboko, ça sent le but. Mais oui, Bakali, 1 but à 1, 76e minute de jeu. Et bien décidément, la montée de Bakali aurait été intéressante. Ouais. Hein. Changement payant. Hein. Changement payant. Et peut-être que les 3 pauses sont également à l'origine de ce but.
très bien réalisé de la part du Berscott. 1-1. Et bien, alors qu'on mettait la Gantoise un peu sur un piédestal, et qu'on se posait la question de la différence de but, voici qu'il nous fait taire, le Berscott. Ouais, voilà, je pense que Gand a raté. Enfin, après, voilà, le match n'est pas fini, mais il a raté quand même pas mal d'occasions et il va peut-être s'en vouloir. Oh, attention, belle récupération de la part du Berscott. 79e minute de jeu. On va peut-être aller chercher un point. Un point évidemment qui ne fera pas d'heureux, mais en même temps peut-être que aussi du côté du Berscott qui se rapprocherait du cercle de Bruges et pourrait éventuellement quitter cette 16e place d'ici quelques journées. Et là par contre, attention à cette perte de balle. On peut encore aller chercher la victoire évidemment, et cela des deux côtés maintenant que le match a été remis à nul. La profondeur qui est demandée trop tôt à gauche, on ne pourra pas la donner. Et là attention à ce genre d'erreur évidemment. C'est à cause de ça que Nycom en est là. Hein. Oui. Parce qu'on voit le niveau de jeu qu'il y a derrière, mais on voit aussi toutes les erreurs, toutes les régularités en fait. Attention à Bakali et la belle récupération. Ouais, et en plus, il y avait le joueur qui venait de dédoubler, il y avait l'espace pour faire la passe. Et il en reste encore des occasions parce que je pense qu'on est resté en ultra offensif du côté du Berscott. Quelle récupération de la défense. Alors ça veut dire qu'on aura peut-être encore un but. Si on a décidé de rester très offensif et cela des deux côtés je pense. Attention. Ouais, le Berscott, un point, ça lui suffit pas. Il veut aller chercher les 3 points. Ah, il semblerait. Ça ferait du bien évidemment une victoire. Il lui en manque énormément de victoires. Moi personnellement, à sa place, ben voilà, le match nul, ça ferait content. Je pense qu'il doit conserver la balle jusqu'à la dernière action. Il est très intelligent ici. Yari Elemans. Il va avoir cette dernière action. Et on peut le dire, c'est fini pour la Gantoise, pour le top. Attendez. Il faut relancer rapidement. Et ce sera terminé. Fin de cette confrontation, 1-1 entre le Berscott et la Gantoise. Et maintenant c'est fait, Nycom ne fera pas partie du top 8, en tout cas c'est pratiquement certain. Il a un maximum maintenant qui est de 27 points et on évalue le top 8 à 28 points environ. C'est encore possible mathématiquement, ce n'est pas aussi fichu que par exemple des joueurs comme Wassam Leveren, Ostend, etc. Mais on peut le dire maintenant, ça va devenir... Ouais, et je pense que c'est une très très grande déception de son côté. Ah oui, bien sûr. Avant, s'il faisait 100% de victoire, il aurait pu, sans se préoccuper vraiment des autres résultats, être sûr de top 8 avec un ensemble surtout de qu'au vu de son calendrier, c'était pas forcément infaisable. Bien sûr, c'était pas infaisable. Mais finalement, il s'est heurté à un Berscott qui en voulait, notamment dans cette fin de match avec ses changements tactiques qui se sont révélés véritablement payants. Et au final, c'est un score logique, là, je trouve. Enfin, je pense qu'un match nul, au final, voilà, Gans crée plus d'occasions. Mais on a quand même vu Berscott qui était quand même offensif, qui a essayé de faire la différence. C'est vrai que voilà, il n'a pas forcément mis énormément en difficulté le gardien de Gand, mais on a vu quand même qu'il était quand même fort proche de pouvoir créer le décalage et de mettre en difficulté Gand, même si c'était pas forcément dans la finition monstrueux. Et du côté de Gand, bah ouais, on gagnait à 0, mais après on n'a pas réussi à faire vraiment la différence en plus. Moi je dirais que c'est un des scores mérités. C'est pas le score mérité par excellence. Mais c'est pas... Voilà, c'est pas un truc, c'est pas un vol. Dire que c'est volé, oui, c'est ça. Peut-être qu'une victoire du Berscott aurait été... Bah après, s'il l'avait gagné, ça veut dire qu'il aurait une occasion de plus, un but de plus, on aurait pu revoir notre jugement. Je pense que 1-1, c'est bien. Je pense que dans tous les cas, ça aurait pu être totalement justifiable. En tout cas, de facto, maintenant, pour tous les fans de la Gantoise, si vous espérez encore qu'ils parviennent à atteindre ce top 8, eh bien, il faudrait jouer sur un gros coup du hasard. Il faudrait que l'ensemble des équipes de ce top 8 commencent à s'annuler très sérieusement et qu'ils gagnent l'ensemble de ces dernières confrontations. Eh bien, il doit maintenant s'en remettre au destin, je pense en partie. En tout cas, nous, on est parti pour une petite capsule sur le jour du club de Bruges. C'est une des dernières, enfin une des dernières, il en reste encore quand même quelques-unes, mais on a passé la moitié de ces capsules, elles sont vraiment intéressantes, donc profitez-en.